Fort de mes 30 ans d'expérience en mécanique, je peux affirmer avec certitude qu'un faux sentiment de sécurité nous envahit lorsque nous achetons une voiture moderne. Nous croyons que la technologie est si robuste qu'elle peut résister à toutes les épreuves, mais la réalité est tout autre. Nous sommes entourés de pièces fonctionnant avec une précision micrométrique et à des températures capables de faire fondre l'acier. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui vous dévoiler les 18 pannes les plus critiques qui se produisent sous votre capot. Des défaillances qui, généralement, ne déclenchent aucun voyant d'alerte sur le tableau de bord avant que les dégâts ne soient irréversibles. Notre objectif n'est pas de vous donner des conseils de nettoyage, mais d'analyser la physique, la chimie et l'ingénierie qui sous-tendent les pannes mécaniques. Préparez-vous, car nous allons vous révéler pourquoi ces habitudes que vous considérez comme normales sont en réalité un coup fatal porté à votre moteur et à votre transmission. Commençons. Négliger la période de rodage des moteurs neufs ou récemment reconditionnés est une erreur. Il existe une croyance dangereuse selon laquelle les moteurs modernes sont prêts à fonctionner dès leur sortie d'usine. Or, il s'agit d'une erreur technique qui ignore les lois du frottement. Lorsqu'un moteur est neuf ou reconditionné, les surfaces internes des cylindres et des segments de piston présentent des micro-aspérités dues à l'usinage. La période de rodage, généralement les 1500 à 2000 premiers kilomètres, est le temps nécessaire à ces pièces pour s'ajuster par une usure contrôlée. Si le moteur est soumis à un régime élevé ou à une charge constante sur autoroute pendant cette période, les segments de piston ne peuvent pas assurer une étanchéité correcte contre les parois des cylindres. Le moteur consommera alors de l'huile pendant toute sa durée de vie et n'atteindra jamais sa puissance nominale. Le mythe du ralenti. C'est peut-être l'habitude la plus destructrice et la plus répandue de l'histoire. Nombreux sont les conducteurs qui démarrent leur voiture et la laissent tourner au ralenti pendant 10 minutes devant chez eux pour la faire chauffer. À l'ère de l'injection électronique, c'est du suicide mécanique. Au ralenti, le moteur ne génère aucune charge et met donc beaucoup plus de temps à atteindre sa température de fonctionnement. Pendant cette longue période de fonctionnement à froid, le calculateur injecte un mélange riche pour maintenir le moteur en marche. Cet excès d'essence agit comme un solvant chimique qui élimine le film d'huile lubrifiante des parois des cylindres. Sans cette couche protectrice, les segments de piston frottent directement contre le métal du cylindre, provoquant une usure abrasive importante appelée rayure des chemises. La méthode correcte, approuvée par les ingénieurs spécialisés dans les moteurs haute performance, consiste à démarrer le moteur, à attendre 30 secondes que la pression d'huile atteigne la culasse, puis à commencer à rouler doucement. Le moteur chauffe alors uniformément et rapidement sous charge, minimisant ainsi le temps de fonctionnement à froid. Le laisser tourner sans avancer, c'est littéralement verser du solvant sur le cœur de votre machine chaque matin. Utilisez de l'eau du robinet ou un liquide de refroidissement de mauvaise qualité. Le système de refroidissement n'est pas qu'un simple circuit d'eau, c'est un véritable système électrochimique. En utilisant de l'eau du robinet ou ces liquides colorés bon marché vendus en supermarché, vous introduisez des minéraux et des électrolytes dans un environnement composé de différents métaux. Aluminium dans la culasse, fer dans le bloc moteur et cuivre dans certains radiateurs. Ce phénomène s'appelle l'érosion galvanique. Le liquide de refroidissement devient acide et transporte des ions métalliques d'une pièce à l'autre, corrodant le moteur de l'intérieur. J'ai vu des culasses en aluminium tellement percées qu'elles ressemblaient à du gruyère. Tout ça pour économiser quelques euros sur un liquide de refroidissement de haute qualité à base d'acide organique. De plus, l'eau du robinet dépose du tartre et du calcaire dans les passages les plus étroits, créant des points chauds que l'indicateur de température du tableau de bord ne détectera jamais à temps. Coupez immédiatement le moteur après un long trajet. Si votre voiture est équipée d'un turbocompresseur, ce point est crucial. Le turbocompresseur tourne à des vitesses pouvant dépasser 200 000 tours par minute et fonctionne à des températures atteignant 900 degrés Celsius. Lorsque le moteur tourne, l'huile circule en permanence, refroidissant et lubrifiant l'arbre du turbocompresseur. L'erreur fatale survient lorsque vous vous arrêtez après un trajet sur autoroute et coupez immédiatement le moteur. À cet instant, la pompe à huile s'arrête, mais le turbocompresseur continue de tourner par inertie à ces températures extrêmes. L'huile piégée sur l'arbre cuit instantanément, se transformant en un dépôt de carbone solide appelé coquefaction. Avec le temps,
Ce résidu de carbone agit comme du papier de verre, détruisant les paliers et l'arbre du turbocompresseur jusqu'à ce qu'il explose, projetant des fragments de métal directement dans l'admission d'air du moteur. Surcharge du véhicule. Une voiture possède un poids maximal autorisé pour des raisons de conception structurelle. Lorsque vous dépassez cette charge, que ce soit en tractant une charge non prévue à cet effet ou en remplissant le coffre de matériaux lourds, vous soumettez la transmission à un couple excessif. L'huile de transmission automatique se met littéralement à bouillir. Pour chaque tranche de 10 degrés d'augmentation de la température de l'huile au-dessus de sa plage optimale, sa durée de vie est réduite de moitié. Cette chaleur extrême dégrade les embrayages internes et durcit les joints en caoutchouc, provoquant le patinage de la boîte de vitesse. Mais la transmission n'est pas la seule touchée. La suspension subit une fatigue élastique. Les amortisseurs fonctionnent à la limite de leur course et les silent blocks en caoutchouc se déchirent sous la pression constante. Surcharger la voiture, c'est comme forcer un athlète à courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Tôt ou tard, les articulations lâchent. C'est un problème silencieux car la voiture semble pouvoir le supporter jusqu'au jour où la transmission se bloque au point mort et où la facture de réparation vous rappelle que les lois de la physique sont implacables. N'oubliez pas de changer votre liquide de frein. Le liquide de frein est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air avec une facilité déconcertante. Avec le temps, ce liquide transparent s'assombrit et se sature d'eau. C'est fatal pour le système de sécurité le plus important de votre voiture. L'eau abaisse d'abord le point d'ébullition du liquide. En cas de freinage d'urgence, elle se vaporise. La pédale s'enfonce jusqu'au plancher et vous ne pouvez plus freiner. Mais les dégâts silencieux se produisent de bien plus tôt. L'eau présente dans le système corrode les pistons des étrières de frein et les valves délicates du module ABS. J'ai vu des modules ABS à 3 000 $ devenir inutilisables parce que leur propriétaire n'avait jamais dépensé 30 $ pour changer le liquide tous les 2 ans. Les valves internes s'encrassent de rouille et de dépôts, empêchant la voiture de moduler son freinage sur les surfaces glissantes. L'habitude de rouler avec le réservoir presque plein. Nombreux sont les conducteurs qui voient le voyant de réserve comme un problème, mais pour les ingénieurs, c'est la pompe à carburant qui est en détresse. Dans les voitures modernes, la pompe est immergée dans le réservoir. Ce n'est pas par simple souci d'espace. L'essence sert de liquide de refroidissement et d'isolant phonique pour le moteur électrique de la pompe. Rouler régulièrement avec moins d'un quart de réservoir vide expose la pompe à l'air et l'empêche de dissiper correctement la chaleur, ce qui finit par endommager ses enroulements internes. À cela s'ajoutent les problèmes de cavitation et d'aspiration de sédiments. Des particules et de la condensation s'accumulent au fond du réservoir. Lorsque le niveau est bas, la pompe aspire ces dépôts, saturant le filtre et contraignant le moteur électrique à un effort excessif. Mélangez des huiles de viscosité ou de base différentes. L'huile moteur est une composition chimique complexe de polymères, de détergents et de modificateurs de friction. Si vous décidez de compléter une huile synthétique haut de gamme avec une huile minérale bon marché de viscosité différente, parce que c'était ce qu'ils avaient à la station-service, vous créez une instabilité chimique au sein de votre moteur. Les additifs de marque et de base différentes peuvent réagir entre eux, provoquant un épaississement prématuré de l'huile et la formation de ce que l'on appelle en ingénierie des boues. Ces boues sont une substance noire et collante qui obstrue les canaux de lubrification du moteur et bouche la crépine de la pompe à huile. Une fois les boues formées, le moteur commence à souffrir d'un manque d'huile dans ses parties supérieures, comme les arbres à cames. C'est une lente dégradation mécanique. Le moteur peut continuer à fonctionner, mais l'usure des métaux est décuplée. Il ne faut absolument jamais mélanger des huiles aux spécifications très différentes. Il est préférable d'attendre et d'acheter l'huile appropriée plutôt que de créer un mélange chimique qui finira par obstruer les organes vitaux de votre moteur. Ignorez les bruits de la courroie d'accessoires. Ce sifflement aigu que vous entendez au démarrage le matin n'est pas un simple désagrément. C'est le signal d'alarme d'un roulement qui n'est plus lubrifié. La courroie d'accessoires entraîne l'alternateur, la pompe à eau et la direction assistée. Si l'un des tendeurs ou roulements se grippe à cause de la chaleur et du frottement, la courroie se désintègre en quelques secondes. Sur de nombreux moteurs modernes, lorsqu'elle casse, des morceaux de caoutchouc peuvent se loger derrière la poulie du vilebrequin et être projetés dans le carter de distribution.
Dans ce cas, le calage moteur est décalé, les pistons heurtent les soupapes et le moteur est détruit en une fraction de seconde. Ce qui n'était au départ qu'un simple bruit de roulement à 10 €, remplaçable en une demi-heure, se transforme en une réfection moteur à 5 000 €. Ignorer les bruits indésirables est l'erreur capitale de tout mécanicien. Une voiture en bon état doit avoir un fonctionnement silencieux. Le moindre grincement, sifflement ou cliquetis est un signal d'alarme. L'usure du moteur menace votre voiture d'une panne catastrophique. Nous avons jusqu'ici analysé comment les habitudes quotidiennes et les décisions mal avisées prises pour économiser de l'argent fragilisent les pièces les plus coûteuses de votre véhicule. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas au moteur. Nettoyez le moteur au nettoyeur haute pression. Il existe une véritable obsession esthétique pour un moteur étincelant, comme s'il sortait tout juste de la concession. Pourtant, utiliser de l'eau à haute pression sous le capot est l'une des pratiques les plus dangereuses à l'ère de l'électronique avancée. Les moteurs modernes regorgent de capteurs, de calculateurs et de connecteurs qui, bien que conçus pour résister aux éclaboussures et à l'humidité ambiante, ne sont pas faits pour supporter la force d'un nettoyeur haute pression à courte distance. La pression de l'eau va à la rupture des joints en caoutchouc des connecteurs et pénètre dans les broches en cuivre, amorçant un processus invisible de corrosion galvanique. Des semaines ou des mois plus tard, vous constaterez des ratés d'allumage, des voyants d'alerte qui s'allument sans raison apparente, ou pire encore, des courts-circuits dans le calculateur moteur, dont la réparation peut coûter des milliers d'euros. J'ai même vu des cas où de l'humidité s'est infiltrée dans les puits de bougies, provoquant des arcs électriques qui ont détruit les bobines d'allumage. Négliger le nettoyage des conduits d'évacuation du châssis est une erreur fréquente. Votre voiture est conçue pour gérer l'eau de pluie grâce à un réseau complexe de canaux et d'évacuations internes qui traversent les montants, le compartiment de la batterie et les ailes. L'erreur courante est d'oublier que ces conduits se bouchent avec le temps à cause de l'accumulation de feuilles, de saleté et de résidus de cire de lavage. Dans ce cas, l'eau ne s'évacue pas du châssis. Elle stagne dans des zones difficiles d'accès, sans ventilation. Il en résulte une corrosion structurelle qui ronge le métal de l'intérieur. Pire encore, nombre de ces conduits passent à proximité de faisceaux de câbles importants ou de l'ordinateur de bord. J'ai vu des voitures inondées, avec des intérieurs en cuir et des équipements électroniques endommagés par la moisissure, simplement parce qu'un conduit d'évacuation de 2 mm sous le pare-brise était bouché. C'est une véritable noyade mécanique. Pression des pneus incorrecte. La plupart des conducteurs considèrent les pneus comme de simples éléments en caoutchouc qui s'usent. Mais pour un ingénieur, ils constituent le premier composant de la suspension et un élément essentiel de la transmission. Rouler avec une pression de pneu incorrecte, même de 0,2 à 0,25 bar, 3 ou 4 psi, modifie le diamètre de roulement effectif de la roue. Sur les véhicules à 4 roues motrices ou équipés de systèmes de contrôle de stabilité modernes, cette différence de diamètre oblige le différentiel à compenser constamment la différence de vitesse entre les roues, même en ligne droite. Cela entraîne une surchauffe de l'huile du différentiel et accélère l'usure des engrenages internes jusqu'à leur rupture. De plus, un pneu sous-gonflé n'absorbe pas les chocs. Il les transmet directement au silent block, rotule et roulement de la suspension, réduisant ainsi leur durée de vie de moitié. Il s'agit d'une erreur d'entretien élémentaire qui détruit les composants les plus coûteux de la transmission. La pression des pneus n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une spécification technique qui garantit la charge et l'adhérence et assure le bon fonctionnement de l'ensemble de la transmission du véhicule. Lorsqu'un pneu est sous-gonflé, son rayon effectif diminue, ce qui signifie que la roue doit effectuer plus de tours que les autres pour parcourir la même distance. Sur les véhicules modernes équipés d'une transmission intégrale intelligente ou d'un système anti-patinage actif, cette différence est détectée par les capteurs de vitesse de l'ABS. L'ordinateur interprète cela comme un patinage des roues et actionne constamment les embrayages du différentiel central ou applique un freinage sélectif pour corriger une perte d'adhérence inexistante. Cet effort inutile génère une chaleur intense dans l'huile du différentiel, dégradant ses propriétés lubrifiantes et accélérant l'usure des engrenages planétaires et du pignon. L'erreur de lubrifier des pièces qui doivent fonctionner à sec. On a souvent tendance à croire, à tort, que plus de lubrification est toujours préférable.
Or, en mécanique, certaines pièces sont conçues pour fonctionner à sec ou avec des revêtements spécifiques en téflon. Une erreur classique consiste à appliquer de la graisse ou de l'huile sur les glissières de siège, les loquettes de porte exposées, ou pire encore, sur les boulons d'étrier de frein sans utiliser le lubrifiant silicone approprié. La graisse ordinaire attire la poussière et les gravillons. Une fois mélangée, elle devient une pâte abrasive qui agit comme du papier de verre, corrodant les bagues métalliques et plastiques à une vitesse fulgurante. J'ai vu des crémaillères de direction détruites parce que quelqu'un avait mis de la graisse dans une zone qui aurait dû rester propre, emprisonnant des particules qui ont fini par rayer les joints hydrauliques. La rigueur technique nous apprend que chaque pièce a son lubrifiant spécifique et utiliser le mauvais, ou l'appliquer là où il ne devrait pas, accélère l'usure abrasive, transformant un mécanisme qui fonctionnait bien en un piège à saleté qui finira par se gripper ou casser. En génie des matériaux, on parle de lubrification par interférence solide ou contrôlée. De nombreux composants, comme les bagues en polyuréthane, les rails en nylon ou les actionneurs de systèmes de ventilation en plastique, sont conçus pour fonctionner sans additifs externes. L'application de graisse au lithium ou d'huile pénétrante sur ces surfaces entraîne un problème chimique majeur. Les solvants du lubrifiant attaquent souvent la structure moléculaire des plastiques, les rendant cassants ou excessivement mous. Mais le véritable danger réside dans le piégeage des débris. La graisse agit comme un adhésif pour la poussière de silice et les particules métalliques ambiantes, créant une boue abrasive qui corrode les surfaces de contact. J'ai vu des crémaillères de direction assistée détruites parce que leurs propriétaires avaient lubrifié les soufflets anti-poussière avec de l'huile, provoquant le gonflement du caoutchouc et permettant au sable de pénétrer directement dans les joints haute pression. Ignorez les vibrations du volant. Cette légère vibration que vous ressentez à 100 km/h et que vous tentez d'ignorer constitue en réalité une agression constante pour l'intégrité de votre véhicule. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit simplement d'un pneu mal équilibré, mais si la cause est un roulement de roue présentant du jeu ou une jante légèrement voilée, les dégâts se propagent comme un virus dans tout le système. Cette oscillation parasite fatigue la tringlerie de direction, endommage les joints de crémaillère et, plus grave encore, provoque une usure irrégulière des disques de frein qui finiront par les voiler. C'est un effet domino. La vibration détruit le roulement endommage le moyeu affecte le moyeu de roue et, finalement, vous vous retrouvez avec une réparation à 1 000 € pour un problème qui aurait pu être réglé par un simple équilibrage de roue à 20 €. En ingénierie, les vibrations sont une énergie indésirable qui doit être dissipée. Si le pneu ne l'absorbe pas parce qu'il est défectueux, la structure de la voiture le fera, et le métal a une limite de fatigue qui, une fois atteinte, provoque des fissures structurelles impossibles à réparer en toute sécurité. Les vibrations sont de l'énergie cinétique mal canalisée, et dans une voiture, cette énergie emprunte toujours le chemin de moindre résistance. Ignorer les légères vibrations du volant revient à laisser une force oscillante frapper de façon répétée la crémaillère de direction et les valves du système hydraulique ou électrique. Ces vibrations agissent comme un marteau-piqueur microscopique sur les roulements de moyeux de roue. Lorsqu'un roulement commence à se détériorer, il génère une chaleur de friction qui peut atteindre des températures suffisamment élevées pour faire fondre le joint de graisse interne. N'utilisez pas la climatisation en hiver. Le système de climatisation ne sert pas uniquement à chauffer l'habitacle. C'est aussi un système de déshumidification essentiel pour votre sécurité. L'erreur fréquente est de laisser le système éteint pendant tout l'hiver. Le fluide frigorigène circule mélangé à une huile spéciale qui lubrifie le compresseur et, surtout, maintient l'hydratation des joints en caoutchouc. Lorsque le système reste inutilisé pendant des mois, l'huile se dépose, les joints se dessèchent et deviennent cassants, laissant échapper le gaz réfrigérant par des micropores. À l'arrivée de l'été, si vous décidez de le remettre en marche, le système est vide ou le compresseur est bloqué par manque de lubrification. Les ingénieurs recommandent d'utiliser la climatisation pendant au moins 10 minutes toutes les 2 semaines, même avec le chauffage allumé. Cela préserve l'étanchéité du système et évite des factures de réparation exorbitantes pour des fuites impossibles à localiser. C'est un geste d'entretien gratuit qui permet de préserver l'un des systèmes les plus complexes et les plus coûteux de votre voiture.
Le système de climatisation d'un véhicule est un circuit fermé à haute pression qui repose sur une circulation constante pour fonctionner. Le fluide frigorigène ne circule pas seul. Il est chargé d'huile PAG ou POE, essentielle au bon fonctionnement du compresseur. Lorsque le système reste inutilisé pendant les mois les plus froids, cette huile se dépose aux points les plus bas du circuit sous l'effet de la gravité. De ce fait, les joints en nitrile et les joints toriques des raccords de tuyauterie perdent leur film protecteur, ce qui entraîne le rétrécissement et la fissuration du caoutchouc. Au printemps, lorsque vous mettez enfin la climatisation en marche, le gaz s'échappe instantanément par ces fissures microscopiques. De plus, le compresseur subit un démarrage à sec, durant lequel ses pistons internes frottent contre les parois non lubrifiées pendant quelques secondes critiques. Effectuer les vidanges d'huile en fonction du temps, sans tenir compte des heures de conduite dans les embouteillages. C'est la grande illusion des manuels d'utilisation modernes qui promettent des vidanges tous les 15 000 ou 20 000 km. Ces chiffres sont calculés pour une conduite idéale sur autoroute, mais la réalité pour la plupart des conducteurs est faite de circulation urbaine, de courts trajets et d'innombrables heures au ralenti. Dans ces conditions, le moteur tourne, l'huile se dégrade sous l'effet de la chaleur et de la contamination par le carburant, mais le compteur kilométrique reste immobile. Une voiture qui passe 2 heures par jour dans les embouteillages ne parcourt peut-être que 20 km, mais son huile subit une usure équivalente à celle de 100 km d'autoroute. Ignorer les heures de fonctionnement du moteur et se fier uniquement au kilométrage permet à l'huile de se transformer en une boue noire dans le carter. L'obsession de la longévité exige que, si vous conduisez principalement en ville, vous réduisiez de moitié les intervalles de vidange. L'huile est bon marché, un moteur neuf, non. Changez l'huile en fonction de votre consommation réelle, et non en se basant sur des chiffres optimistes figurant dans une brochure commerciale, est ce qui distingue une voiture qui dure 300 000 km d'une autre qui tombe en panne à 100 000. La dégradation de l'huile est un processus thermique et oxydatif qui ne s'arrête pas lorsque la voiture est à l'arrêt à un feu rouge. Dans la circulation urbaine des grandes villes, un moteur peut tourner pendant 300 heures pour parcourir à peine 5 000 km. Pendant ce temps, l'huile est soumise à des cycles thermiques constants, à la contamination par condensation et, plus grave encore, à la dilution par le carburant dû au ralenti prolongé. Le carburant imbrûlé s'infiltre à travers les segments de piston et dans le carter d'huile, ce qui diminue la viscosité de l'huile et réduit sa capacité à maintenir le film hydrodynamique qui protège les paliers du vilebrequin. La mauvaise technique pour franchir un nid de poule. Il existe 2 façons de franchir un nid de poule, et les 2 peuvent être erronées. L'erreur la plus fréquente consiste à freiner brusquement juste avant le nid de poule. Lors d'un freinage, le poids de la voiture est transféré sur l'essieu avant, comprimant les ressorts et réduisant considérablement le débattement des amortisseurs. Lorsque la roue heurte le nid de poule dans ces conditions, l'énergie n'est pas absorbée par la suspension mais transmise directement au châssis, aux fixations des amortisseurs et à la crémaillère de direction. Ceci peut entraîner la déformation des valves internes des amortisseurs ou l'éclatement des joints sous l'effet de la pression hydraulique soudaine. La technique correcte, approuvée par les moniteurs de conduite expérimentés, consiste à freiner avant le nid de poule et à relâcher la pédale juste avant l'impact, afin que la suspension soit détendue et puisse utiliser tout son débattement pour absorber le choc. Négliger cette technique détruira vos pneus, déréglera votre géométrie de direction et sollicitera excessivement les composants du train avant sur chaque route accidentée. Il s'agit d'une question de gestion des masses et des forces que la plupart des gens négligent, ce qui se traduit par des amortisseurs dont la durée de vie est considérablement réduite. L'interaction entre le pneu et un obstacle génère un transfert d'énergie considérable qui doit être géré par les ressorts et les amortisseurs. Lors d'un freinage sur une bosse, la suspension est bloquée dans son retour en position initiale. Les ressorts sont déjà soumis à leurs contraintes maximales et le fluide d'amortissement ne peut pas circuler assez rapidement à travers les valves internes. Ceci crée une surpression hydraulique susceptible de rompre les joints d'étanchéité des amortisseurs, privant ainsi le véhicule de tout contrôle de détente. Mais les dommages structurels sont plus profonds. Cette force d'impact non dissipée se transmet par les bras de direction à la crémaillère. L'erreur fatale de l'entretien à vie.
Nous voici face au péché originel de l'industrie automobile moderne. Nombre de constructeurs qualifient leur transmission et différentiel de lubrifiés à vie ou d'huile à vie. Il s'agit d'un mensonge marketing destiné à réduire le coût d'utilisation apparent durant les premières années de garantie. Aucune huile n'est éternelle. L'huile de transmission subit cisaillement, oxydation thermique et contamination par des microparticules métalliques provenant des disques d'embrayage. Lorsque cette huile se dégrade, la transmission commence à dysfonctionner. Les passages de vitesse deviennent brutals et, finalement, la boîte de vitesse rend l'âme. Pour le constructeur, la durée de vie de la voiture est de 150 000 km. Si vous souhaitez que votre voiture dure plus longtemps, vous devez vidanger cette huile. Négliger la vidange de l'huile de transmission et de différentiel, c'est signer l'arrêt de mort du composant le plus cher après le moteur. Une vidange tous les 60 000 km représente un investissement minime comparé aux 6 000 € que coûte une nouvelle transmission. C'est la négligence ultime, l'erreur que les mécaniciens constatent quotidiennement sur des voitures qui finissent à la casse à cause d'une décision prise par leur propriétaire, guidée par un argument marketing plutôt que par les principes de la tribologie. C'est l'exemple parfait de l'obsolescence programmée par omission. L'industrie a convaincu des millions d'utilisateurs que les boîtes automatiques modernes sont des boîtes noires ne nécessitant aucune intervention. C'est une erreur fondamentale. L'huile de transmission est un fluide qui transmet la puissance via le convertisseur de couple, nettoie les résidus de friction des embrayages et refroidit le bloc hydraulique complexe. Avec le temps, la chaleur dégrade les chaînes moléculaires de ce fluide, l'empêchant de maintenir la pression hydraulique précise nécessaire au changement de vitesse. Il en résulte une usure accélérée des disques de friction qui finit par contaminer tout le système avec des particules métalliques. Avec ces 18 erreurs, nous avons tracé la voie qui mène à la destruction ou à la longévité de votre véhicule. La différence entre une voiture qui devient un gouffre financier et une autre qui vous sert fidèlement pendant des décennies ne réside pas dans la marque ou le modèle, mais dans l'étendue de vos connaissances techniques et votre capacité à ignorer les mythes des économies faciles.